Après 2 mois d'absence sur YouTube, je suis enfin revenu à Bali et j'ai décidé de m'y installer. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Alors pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos YouTube, on a notamment la vidéo sur le Vipassana qui a intéressé beaucoup de monde. Donc si vous êtes abonné à cette chaîne, cette vidéo, ce sera l'occasion pour vous de voir ce qui s'est passé après ce Vipassana pour avoir un petit peu un retour sur l'intégration de cette expérience et également l'intégration de l'immersion avec Rémi que j'ai partagé, qui est la dernière vidéo qui s'était faite à Bali en mai 2025. Donc on va voir dans cette vidéo 3 grandes périodes. On va revenir un petit peu sur mai et juin, donc la période où j'étais encore à Bali avant de rentrer en France, donc ça faisait 6 ou 7 mois que j'y étais, où notamment j'ai publié cette vidéo sur le Vipassana, où j'ai réalisé d'autres expériences spirituelles, d'autres formations, d'autres expériences entrepreneuriales. Ensuite on rentrera un petit peu dans le détail de mon mois de retour en France, où je suis rentré environ 3 semaines au mois de juillet, où j'ai repris contact avec ma famille, avec mes amis, où j'ai changé d'environnement tout simplement, j'ai pu prendre un peu de recul et dans cette phase-là, je vais vous expliquer ce que j'ai fait avec notamment le lancement du programme Odyssée. Et on va revenir également sur le mois d'août et la période actuelle. Donc je suis rentré à Bali au mois d'août, début août, et je vais vous expliquer un petit peu comment je me suis senti depuis, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai entrepris et comment en fait je visualise les 5-6 prochains mois et du coup mon retour à Bali avec une période un petit peu plus longue. Le but pour moi dans le partage de ces vidéos YouTube, notamment celles-ci qui sont très ouvertes et authentiques si je puis dire, parce que forcément je ne peux pas vous donner l'intégralité de ce qui se passe dans ma vie, mais j'essaie de vous documenter d'une manière assez pure, assez juste ce qui se passe dans ma vie. C'est intéressant parce que tout ce qui se passe actuellement pour moi, c'est des choses que plein de gens peuvent vivre, donc je ne suis pas une personne en particulier, j'ai juste envie de pouvoir rendre accessible certaines de ces informations, mais d'une manière, sans chercher à les amplifier ou à les diminuer, d'une manière la plus neutre possible pour que vous puissiez en faire votre propre utilisation. Et c'est aussi le but de pourquoi j'ai partagé toutes ces idées, tous ces concepts sur la spiritualité, mais aussi j'aborde l'entrepreneuriat, j'aborde le fait de pouvoir voyager et changer de direction dans sa vie. Et en fait, tout ce que j'aborde sur cette chaîne YouTube et les différents sujets, oui, ça part de ma vie, mais en fait, je me rends de plus en plus compte au regard des personnes qui interagissent et qui me sollicitent, que ce soit dans la vraie vie ou de par, si je ne vous connais pas sur ces vidéos, que c'est des sujets en fait qui nous touchent tous et qu'on est tous un petit peu perdus en fait dans ma tranche d'âge et même chez les plus âgés et les plus jeunes qui font sens, qui touchent en fait à notre essence en tant qu'être humain. Cette quête de sens, ce besoin de comprendre ou de savoir, cette volonté de dépasser les challenges personnels, d'aller se bouger les fesses, se bouger le cul et tenter des projets qui sont difficiles à réaliser en fait. Tout ça, pour moi, c'est l'essence finalement de cette chaîne, c'est cette aventure personnelle en fait que moi je vous propose, je mets des mots dessus, je vous la documente, mais en fait, elle fait écho à votre aventure. Et c'est ce que j'aimerais partager avant tout, c'est que vous soyez en mesure de déclencher finalement votre odyssée, si on utilise ce mot-clé, pour que ce qui sommeille en vous, vous preniez enfin les rênes entre les mains et que ça vous donne envie d'aller à la poursuite de vos rêves et d'aller voir plus loin que juste ce que vous connaissez, vos croyances limitantes ou votre conditionnement tout simplement. Donc dans la première partie de cette vidéo, je vais revenir sur la période mai-juin, ce qui s'est passé à la suite de ces 2 dernières vidéos et notamment à la suite de cette expérience du Vipassana qui a été assez bouleversante pour moi et qui est toujours un processus en cours d'intégration. Donc je vais revenir sur cette phase du coup que j'avais pas pu explorer pendant cette vidéo. J'avais parlé du avant, donc la préparation et le pendant, mais j'avais pas parlé du après, parce que j'ai posté la vidéo, ensuite l'immersion, et après j'ai fait ma vie, je suis rentré en France, j'ai fait tout plein de choses, mais ça m'a challengé, et ça continue encore. Donc je pense que c'est important de revenir sur cette phase-là, il n'y a pas que ça, mais notamment sur le Vipassana, parce que ça a été aussi un élément déclencheur qui fait qu'aujourd'hui je suis un peu dans une autre dynamique. Donc pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pendant cette période, au mois de mai, au mois de juin, j'ai commencé à accélérer beaucoup les choses parce que je savais que je devais rentrer fin juin en France et j'avais la volonté de tout simplement pas rentrer bredouille, si je devais le dire comme ça, parce que j'avais quand même passé 5 ou 6 mois déjà sur Bali. J'avais passé les 3 premiers mois sans me poser de questions sur ce que je voulais faire et les 3 mois qui ont suivi, ça a été un petit peu un parcours je partage un peu plus de contenu qui me touche et qui intéresse des personnes. Et en fait, j'ai fini par me dire, je pourrais, vu que je suis professeur de PS de formation, m'essayer du moins à la formation en ligne, mais sur des sujets qui me parlent le plus. Donc ces sujets-là que j'ai développés en cours de route, que j'ai partagé sur cette chaîne YouTube et sur Instagram, c'était sur la méditation, notamment le Vipassana, la respiration et le mouvement. Et alors ce qui s'est passé, c'est que j'en ai fait une combinaison et
j'ai amené ça sur un programme d'une immersion que je vous ai présenté sur la chaîne YouTube avec Rémi, donc un entrepreneur, où j'ai fait une combinaison du best-of en fait de ce que je pratiquais pour moi, que j'avais découvert à Bali, de ce que j'avais digéré surtout, pour pouvoir l'amener de manière simple comme un processus de transformation à une personne autre que moi. Et sur la base de cette immersion avec Rémi, j'ai pu proposer ce qu'on verra par la suite, le programme Odyssée, qui est un programme de 8 semaines totalement en ligne, qui permet aux personnes qui sont en crise de sens, qui ont vécu un burn-out, des dérèglements du système nerveux, une difficulté en fait à rebondir face à certains événements et qui sont dans un brouillard mental qui les bloque dans leur prise de décision, de pouvoir appliquer, on va dire une méthode, mais surtout différentes pratiques avec un suivi et un cadre et un groupe pour pouvoir reprendre un petit peu le contrôle sur tout ce brouhaha intérieur, retrouver de la clarté mentale et remettre de l'énergie dans leur projet. C'était un petit peu ce que j'ai vécu et ce qui s'est passé pour moi, et j'ai voulu l'appliquer avec les pratiques qui m'ont aidé dans un programme qui s'est affiné au cours de plusieurs mois avec différents experts. Ça, on verra plus tard, je vous expliquerai ce qui s'est passé vis-à-vis d'Odyssée, mais notamment pour cette période de mai-juin, pour que vous compreniez, ça a été un petit peu un roller coaster pour moi parce que j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de transitions, et je me suis mis beaucoup la pression aussi. Je me suis mis beaucoup la pression parce que je me suis dit que si je dois rentrer en France, il faut que je sache finalement qu'est-ce que j'ai retenu de ce voyage à Bali et qu'est-ce que je fais par la suite. Et je ne comptais absolument pas reprendre mon travail de professeur d'EPS parce que j'avais décidé de le quitter. Il était en suspens, j'étais en disponibilité, ce qu'on appelle en année de disponibilité. Et il y avait plein de choses qui bloquaient. La fermeture de ma précédente société, cette disponibilité qui était en pourparlers qui datait depuis plusieurs mois, et j'étais un petit peu dans un entre-deux, et je me disais, qu'est-ce qui va se passer? J'en ai aucune idée, c'était dur d'accepter cette situation que finalement, le chapitre d'avant, j'arrive pas à le fermer, malgré ma bonne volonté, la vie fait que ça traîne, c'est difficile pour x, y, z raison. Et moi, j'ai envie d'aller chercher ce nouveau chapitre et incarner cette nouvelle personne et me débarrasser, on va dire, des déchets, des poubelles d'avant, mais la vie ne me le permet pas. Ouais. Et ça, c'est pas facile à digérer. Je pense que ça a été un premier enseignement que toute chose arrive à point. Et si ça prend plus de temps et qu'il y a plus de résistance, c'est qu'il y a forcément quelque chose à en retirer, mais on le comprendra plus tard. Du moins, je le comprendrai plus tard. Et du coup, pendant que j'avais toute cette volonté de revenir en France avec un projet, j'avais cette énergie, cette dynamique qui avait commencé à revenir, à ressortir pour transmettre notamment ces pratiques que j'ai expérimentées. Dans les pratiques que j'ai vraiment appréciées, expérimentées sur Bali, il y a eu vraiment un coup de cœur, je pense, pour le travail du souffle, le travail du breathwork, avec notamment dans un premier temps la découverte de cette pratique à Nirvana, donc une salle de sport un peu holistique qui donnait des petits cours de breathwork, on va dire, c'était pas des cours très intensifs, et l'expérimentation de breathwork plus intense avec d'autres personnes plus qualifiées, vraiment fortes dans leur domaine, et moi j'ai pu me pousser un peu plus loin et j'ai vraiment vu la capacité qu'on avait à changer notre état grâce à cette pratique. Donc j'ai pu me former à ça, j'en ai fait beaucoup, je suis allé retoucher à mes connaissances sur le système nerveux, j'ai créé du lien avec ce qui se passait dans le corps et avec ma propre expérience, et j'ai vraiment vu l'intérêt de l'appliquer dans une routine quotidienne et matinale. L'autre pratique que j'ai trouvée très 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 intéressante, ça a été la méditation, avec notamment, alors je m'étais fait initier au début à la méditation de Sadhguru, j'ai fait pas mal d'explications sur ce sujet-là. Donc c'est une méditation type de Kriya Yoga, donc c'est une méditation type énergétique, et c'est une méditation qui m'a permis de comprendre c'était quoi de vraiment s'impliquer dans une pratique sur une période plus longue et en la faisant passer de manière prioritaire. Donc celle-là en fait je l'ai commencé très tôt en arrivant à Bali, en rencontrant un très bon ami qui maintenant intervient dans mon programme sur l'aspect de la méditation. Et je l'ai tenu environ 100-150 jours, alors maintenant je compte plus trop, mais c'est devenu un peu ma routine qui combine des exercices de respiration, de pleine conscience, et un petit peu d'asana, donc de position et des postures de yoga. Après j'ai eu l'occasion de participer au workshop, j'ai déjà fait une vidéo dessus où j'expliquais un petit peu plus de la compagnie Amenti, donc c'est le t-shirt que je porte. C'est le t-shirt que je porte juste ici. J'ai pu un petit peu plus rentrer en contact et faire connaissance avec du coup les différents membres de la compagnie, notamment Gilberto qui est un petit peu la tête, l'élément central qui est le plus médiatisé au sein de la compagnie, et j'ai pu m'immerger dans 2 workshops. Un workshop d'une journée où j'ai pu voir les fondamentaux, ça m'a donné un petit goût en fait de leur méthode, et en fait j'ai tellement accroché que j'ai payé une immersion de 3 jours sur la transformation de la colère, qui m'a vraiment fait comprendre le rôle des émotions et les différents layers, les différentes couches qui peuvent constituer une émotion,
que j'ai amené également au sein de ce programme-là, et j'ai pu reconnecter en fait à mon âme de danseur et à cette thématique de thérapie par le mouvement que j'avais un petit peu perdu au sein de mes activités physiques, qui est un élément central de ce que je propose maintenant et de ma pratique personnelle. Et ce que j'avais envie de pousser finalement sur cette période-là et que j'ai fait, ça a été de décider de participer à un Vipassana, donc une longue retraite méditative et silencieuse pendant 10 jours, pour le jour de mon anniversaire, donc le 4 juin. Donc pour mes 27 ans, j'en ai fait une vidéo YouTube que vous pouvez aller voir juste ici, où j'expliquais du coup les raisons de ce Vipassana, l'explication concrète de cette retraite, de cette méthode, et ce qu'il en est ressorti de mon expérience, de mon vécu. Maintenant, je vais revenir peut-être un petit peu sur la phase d'intégration qui a suivi le Vipassana, parce que c'est quelque chose qu'on parle très peu dans les pratiques spirituelles dites extrêmes, qu'on pourrait comparer un Vipassana à une prise de psychédélique, bien entendu de manière thérapeutique et ritualisée, mais qui vont venir toucher de manière assez perturbante votre inconscient et qui peuvent vous challenger à plusieurs niveaux, ce qui fait qu'on peut avoir une sensibilité et des difficultés à comprendre tout ce qui se passe. Moi, ça a été mon cas et j'ai vu que c'était assez difficile sur tous les domaines de ma vie. Le Vipassana, quand je l'ai réalisé au mois de juin, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes 10 jours, comme je l'explique dans la vidéo, et quand je suis sorti de là, je suis retourné en ville, j'ai eu beaucoup de difficultés à me réadapter, parce que mes sens étaient ouverts, c'est comme si j'avais ouvert au scalpel mon inconscient, il y avait tous les déchets qui étaient là, et en fait je me suis mis un peu à psychoter de tout, à avoir du mal à faire le tri, à canaliser cette information, à prendre du recul et de la répartie. Je recensais tout à 1000%, et j'avais du mal à mettre un tri, et je me sentais vraiment pas forcément en sécurité dans mon propre corps et dans mon propre esprit. C'était assez difficile. Donc je pense que sur cette notion d'intégration dans toutes ces pratiques-là, à mon avis, j'aurais dû, à ce moment-là, bon, c'était les circonstances qui ont fait que, mais c'est important de tout de suite prendre du recul et aller passer la pommade et se faire suivre, si c'est possible avec un thérapeute ou un coach, et pouvoir déposer tout ça, pouvoir remettre un peu de clarté, un petit peu de structure. Parce que quand on est seul avec soi-même pendant une trop longue période et en fait, ça ouvre des fragilités forcément, et les miennes ont été grandement ouvertes, et je me suis retrouvé un peu démuni parce que je me sentais seul, et j'ai été seul 10 jours pendant la retraite, puis ensuite 2 jours j'ai décidé de m'isoler pour pas retourner tout de suite dans la ville parce que c'était trop agressif, donc je suis allé en montagne. Là encore c'était beaucoup, je cogitais énormément sur mes propres pensées, sur mes propres sensations, sur l'expérience en fait. Et je me suis retrouvé, je suis tombé malade au bout du 13e jour. Donc en fait, je me suis retrouvé malade pendant 3-4 jours avec une grosse fièvre. J'ai chopé une deuxième tourista, parce qu'à mon avis, j'avais le système nerveux et le système immunitaire qui était très affecté. Donc je suis tombé malade très facilement. Et je me suis retrouvé en difficulté à dormir, à récupérer dans ma petite guest house sur Canggu. Et ça m'a amené à avoir en fait environ une quinzaine de jours en étant complètement isolé. Et ce que je voulais dire à travers de ma propre expérience, c'est que quand on va faire ce genre d'expérience, maintenant avec le recul je m'en rends compte, c'est pour ça que maintenant je vais faire pause aussi sur ces expériences extrêmes, et je vais attendre le timing et je vais bien gérer l'intégration. C'est important d'avoir un retour immédiat et de pouvoir se sentir en sécurité, au moins dans l'environnement extérieur, quand on vient de se faire ouvrir comme ça l'environnement intérieur. Parce qu'il y a des traumas, il y a des notions, il y a des histoires, il y a des concepts qui ressortent qu'on n'était pas forcément prêt à ouvrir, et ça peut arriver avec une prise de champignons ou une prise d'ayahuasca par exemple. Et si on n'est pas capable de les déposer quelque part avec un coach, un ami proche, la famille ou un thérapeute, bah on tourne en rond, et c'est là qu'on on ancre des choses qu'on n'a pas forcément envie d'ancrer, et qui vont être difficiles à travailler sur la continuité. Donc moi j'ai bien entendu pu, après ces 2 semaines, j'avais pas le choix, j'étais plus ou moins seul, donc j'ai repris mes routines petit à petit après ma maladie, mais mon corps m'a fait des signes et je me suis dit ok Coco, maintenant on a compris, t'as enchaîné plein de choses, parce qu'il n'y avait pas que le Vipassana, j'avais eu l'immersion avec Rémi pendant 7 jours à fond, la création de contenu, les premiers coachings, donc en fait je respectais pas du tout mon corps et mes phases de repos, j'enchaînais, ensuite j'enchaînais avec ma transformation, le workshop avec la compagnie Amenti pendant 3-4 jours à faire des allers-retours à Ubud, d'énormément de scooters, toute une journée de formation, pareil, libération de traumatisme par la danse, écriture, journaling pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc j'étais mindset, mindfuck, et ensuite 1 ou 2 semaines après j'enchaîne avec un Vipassana. Donc vous voyez, moi je pense que mon gros problème, mon gros challenge personnel, c'est à un moment donné de me faire une pause, d'intégrer tout ça, peut-être de le partager quand c'est digéré comme de cette manière-là sur cette vidéo YouTube, et ensuite d'y revenir petit à petit et de prendre que le jus de ce qui vraiment m'a parlé, et c'est ce que je vous invite à faire, et de le mettre au quotidien dans ma vie.
Donc ça m'amène, voilà, à avoir, si je dois vous donner une première clé de conscience, une première leçon que j'ai eue sur ce passage-là, donc mai juin, c'est d'être capable de conscientiser, visualiser et respecter vos cycles, où on a des cycles où on va un peu plus accélérer sur ce travail intérieur, et où forcément il faut qu'il s'équilibre avec des cycles où on prend plus de recul et on prend voilà, de la distance avec tout ça pour se reconnecter à quelque chose de plus simple, de plus concret, et pour pouvoir le partager, en faire quelque chose tout simplement. À la suite de ça, du coup ça concerne la partie 2 de cette vidéo, je suis rentré en France, donc j'ai eu un mois de juillet où j'ai pris ce temps-là pour moi, où j'ai fait de mon mieux pour me reconnecter à ma famille, pour changer d'environnement, pour revenir à des bases plus saines, et en fait à sortir de l'ambiance de Bali tout simplement. Donc j'ai pas partagé quoi que ce soit de particulier pendant cette période sur cette chaîne YouTube, mais j'ai beaucoup travaillé mine de rien, et c'est ce mois de juillet finalement qui a été le socle pour mon retour en août, et là ce qui est en train de se passer actuellement vis-à-vis de mon programme et de la suite des événements pour moi sur Bali. Le mois de juillet, je l'ai passé en famille, je suis rentré, j'ai vu mon père, ma mère, mon frère, j'ai pu voir ma famille, des deux côtés de mes parents, j'ai pu aussi me concentrer à ce moment-là et accepter d'arrêter de me concentrer sur la communication et les réseaux, me concentrer sur mon intégration personnelle, donc moi avec moi-même en étant dans un autre environnement que Bali, qui est vraiment, j'ai vu la différence quand on est à Bali. On a la sensation d'être constamment tiré vers une quête profonde de sens, de spiritualité, de questionnement existentiel, ce qui est super, mais qui est épuisant sur un long moment. Comme un peu à Paris, quand, vous savez, il y a cette énergie, moi j'ai vécu 2 ans à Paris, où on est, pour d'autres raisons, mais on est constamment aussi tiré à faire plus, travailler, être productif. Et en fait, il y a certains endroits, ils sont comme ça, ils nous appellent à rentrer dans un vortex énergétique qui est le suivant, et Bali c'était un peu ça, et quand je suis rentré du coup dans le sud de la France voir mes parents, dans un milieu plus calme, avec pas du tout la même énergie, les mêmes personnes, les mêmes sujets, bah, ça m'a fait du bien, parce que j'ai juste pu m'occuper de ce que j'avais envie de faire, accepter ce qu'il y avait à accepter, laisser de la place, prendre du vrai recul sans chercher à faire quoi que ce soit, et c'est là aussi que j'ai décidé de me faire coacher par un coach de vie, donc mon premier coaching que j'ai pu faire, avec Chris. Donc on a eu des super coachings. Là, je suis à mon 5e. On a abordé dans un premier temps l'intégration de ce Vipassana, puis on a intégré au fur et à mesure d'autres notions qui étaient importantes pour moi. Et là, je continue avec lui du coup ce travail qui, je trouve, surtout quand on est coach, est super essentiel. Et j'en ferai une vidéo, je pense, dessus. Mais ce mois de juillet, il a été fédérateur de quelque chose d'assez unique. Ça a été notamment, il a fait office de transition pour moi, pour transitionner vers, on va dire, un nouveau chapitre professionnel. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait des choses qui avaient du mal à passer au prochain chapitre, notamment la fermeture de mon ancienne société et le renouvellement de ma disponibilité en tant que professeur de PS. C'était des choses qui coinçaient, l'univers ne me le demandait pas, donc je l'avais laissé en pause, et en fait en me concentrant sur ce que j'avais à faire au mois de juillet, ça s'est débloqué naturellement. La fermeture de ma société a été actée, j'ai pu terminer toutes les procédures, donc on va dire fermer un premier dossier, et la validation de ma 2e année de disponibilité a aussi pu être validée à ce moment-là. Donc ça m'a amené à pouvoir me concentrer à nouveau et à me projeter sur une période moyenne, voire longue, donc 6 mois à 1 an, donc sur cette nouvelle année de disponibilité. Et ça a amené un nouvel enjeu de me dire, bah on est au mois de juillet, j'ai cramé un peu toutes mes économies en fait que j'avais mis de côté pour ce premier trip à Bali. Ok, j'ai fait des nouvelles choses, j'ai lancé du nouveau contenu, j'ai eu quelques clients, mais maintenant comment je vis de mon activité, parce qu'elle est toute nouvelle, c'est tout frais, ça me passionne, ok c'est super, ça reste dans la même dynamique que ce que je faisais en tant que prof, mais avec quelque chose qui me fascine encore plus en termes de pratique. Maintenant, comment je fais? Comment je m'y prends? Est-ce que vraiment ça va parler aux gens? Est-ce que je suis fait pour ça tout simplement? Et c'était un challenge, et c'est à ce moment-là, dans le mois de juillet, où j'ai accepté de jouer le jeu, et je me suis dit, bon bah, maintenant, si on doit accepter de prendre un virage, bah, il faut que je saute dedans, il faut que je mette un pied au moins, et que j'y aille petit à petit. Et j'ai construit ce programme que j'ai partagé au travers de questionnaires, au travers de mes réseaux, newsletters, voilà, des classiques, on va dire, de marketing qui sont obligatoires, et j'ai réussi, au travers de différents appels avec des prospects que j'ai sélectionnés, pour ce premier lancement, ce programme, j'ai pu mettre en place un petit groupe de 10 personnes qui ont rejoint l'Odyssée au mois de juillet et août 2025 et qui sont maintenant au cœur du programme à l'heure où on en est. On est à la 2e ou 3e semaine de pratique
Et il y a déjà des changements, il y a déjà des choses qui bougent, donc il y a déjà énormément de choses qui se sont passées. Mais à ce mois de juillet-là, je vous dis que c'était compliqué parce que j'avais pas ce recul, c'était un nouveau programme que je lançais, j'avais de nouvelles intentions, de bonnes intentions, mais il y avait du doute. Il y avait de la peur, il y avait peut-être un sentiment d'illégitimité, même si voilà, je suis formé à la pédagogie, l'apprentissage, ça a été mon métier, je l'exerçais pendant 4 ans. Là, je passais d'un public adolescents, jeunes enfants, dans le cadre d'un ministère de l'école publique en France, avec des activités physiques et sportives, à un enseignement à des adultes de différents âges, certains plus âgés que moi, sur des thématiques nouvelles, avec un travail beaucoup plus en profondeur en fait, qui touche d'autres domaines que je touchais pas avec celui des enfants au collège et au lycée. Donc d'un côté c'est quelque chose de super fascinant et j'adore ce travail que j'ai engagé, mais d'un autre côté c'est challengeant parce que c'est une nouvelle partie de moi qui a été révélée avec voilà, un besoin aussi de me former et d'accepter d'autres choses au travers de ce nouveau chapitre. Mais le résultat est que à partir d'aujourd'hui, grâce à ce lancement, j'ai pu repartir à Bali, redébloquer les fonds suffisants pour me refaire une trésorerie et réinvestir sur ce projet qui me tient à cœur, du moins pour cette année-là. Commencer cet accompagnement sous ces nouvelles modalités avec des personnes qui sont inspirantes et qui m'ont fait confiance. Donc c'est à ces personnes-là auxquelles je déploie toute mon énergie pour vraiment leur permettre de briser des croyances, de passer à un autre niveau de conscience et surtout d'améliorer leur quotidien, la manière dont ils se sentent dans leur corps et dans leur esprit. Et je suis surtout content de constater que tout ce travail qui a été fait en amont, que j'avais pas forcément de certitude en fait au moment où je travaillais sur cette immersion avec Rémi, avec les premières personnes que j'ai coachées, quand j'étais à Bali, où j'étais dans ce vortex, je ne savais pas si ça allait conclure sur ce programme, je ne savais pas si ça allait conclure sur cette énergie, cette impulsion, ce virage, et là actuellement je suis en plein dans le virage, donc c'est ce que je voulais vous partager. Donc la clé de cette deuxième partie, c'est un petit peu cette notion de transition qui va nous amener vers la troisième partie. Je pense cette dynamique qu'on a du mal souvent à clarifier, qui se passe un petit peu là dans ma vie actuellement et qui, je sais, touche beaucoup de personnes de mon âge, où en fait on vient de terminer un gros cycle de travail, relations personnelles et compagnie professionnelle, et on arrive à un épuisement qui est marqué ou pas d'une crise. Moi ça a été le cas avec une crise, donc burn-out parce qu'il y avait un trop-plein, et on arrive à un besoin de renouvellement et de redéploiement d'énergie, et ça, on arrive à se poser des questions qu'on ne se posait pas quand on avait 20 ans, quoi, tout simplement. Moi en tout cas, les questions que je me posais à 20 ans ne sont pas les mêmes que je me suis posé à 26-27, et ce besoin de recréer sa vie et de la faire d'une manière qui nous convient le mieux et qui a du sens, c'est pas facile. Donc je pense que je suis encore en chemin, mon odyssée elle est à vie, on va dire, c'est cette notion-là, mais je suis content de la trajectoire que ça prend. Et je pense que ce qui est le plus dur dans ce genre de situation, c'est de reconnaître qu'on n'a pas encore totalement balayé l'ancienne personne qu'on était avec tous les schémas et compagnie les croyances, même si on a fait un gros travail. On n'a pas encore totalement passé de l'autre côté et on n'incarne pas encore cette nouvelle personne parce qu'on est encore en chemin. Donc on est un petit peu dans un entre-deux de transformation, de transmutation, de l'ancien vers le nouveau. Et c'est important de le reconnaître que même si c'est pas totalement fait et cette transformation, elle est enclenchée. Donc on est sur une nouvelle dynamique et je pense que, en tout cas pour les personnes qui écouteront cette vidéo, qui peuvent se reconnaître au travers de soit mon parcours, soit mon âge, soit ce que j'entreprends dans ma vie, ce que je fais, ce que je vous partage, c'est des transitions qui sont pas faciles, qui sont dures, qui soulèvent beaucoup de questions, qui soulèvent des grosses difficultés. Mais elles sont charnières. Je pense qu'elles sont charnières et c'est pour ça que n'hésitez pas à vous faire accompagner, à bien vous faire entourer, parce que les questions que ça va soulever en vous, il faut pouvoir les poser sur la table à un moment donné avec d'autres personnes qui vous donnent un cadre, du coaching, de la thérapie, des proches, des gens qui sont à l'écoute. Ça m'amène sur cette troisième phase, donc le retour à Bali, qui concerne un petit peu le mois d'août. Donc je suis rentré à Bali début août. Et j'ai pu revenir sur cette île, mais avec cette fois-ci une approche et un environnement nouveau, où du coup j'avais pas les mêmes attentes, pas les mêmes projets, et en fait depuis 1 mois et demi, du coup là, tout ce qui tournait autour de ma vie, ça tournait autour de bien préparer ce lancement de programme, délivrer au mieux cette formation sur laquelle je me suis impliqué, je me suis engagé.
et continuer mes pratiques et de pas me négliger au passage, ce qui est un pattern que j'ai de manière régulière, de trop en faire et d'oublier quelque chose au passage. Malheureusement, au mois d'août, encore une fois, je pense que j'ai eu du mal à trouver l'équilibre là-dedans. Donc, j'ai arrêté complètement le sport. J'ai dû voilà, me mettre au charbon, tout simplement. Je pense que ça impliquait quand même d'accélérer les choses. Donc, ce que j'ai fait pour pouvoir délivrer, lancer ce programme, et c'est chose faite. Donc, j'en suis satisfait. Et maintenant, je commence à être dans une forme d'équilibre où je suis en train de terminer le programme qui va se dérouler sur septembre-octobre. Et j'accompagne et je prends du temps pour moi également pour pouvoir être disponible pour ces coachings, parce que finalement, coacher une dizaine de personnes, que ce soit en individuel ou en collectif, on soulève des lourds sujets, ça fait ressortir des choses en nous, enfin en moi personnellement, qui des fois sont pas totalement traitées, et en fait, ça vient activer, tout simplement. Donc, pour moi, c'est très important de prendre ce recul-là, et surtout quand on est dans ce domaine de l'accompagnement, qu'on accompagne d'autres êtres humains, il faut être en mesure d'être OK de se faire accompagner soi-même. Je pense que c'est un message qui serait important pour tous les coachs qui regardent cette vidéo. Faites-vous accompagner, n'hésitez pas à regarder, à prendre un rendez-vous avec un thérapeute, à prendre rendez-vous avec un coach de vie, avec une personne de confiance. Je le répète, parce que je pense que c'est un no-go, c'est obligatoire. C'est ce qui fait que votre travail va progresser, c'est ce qui fait que vous allez être en mesure de délivrer ce que vous avez à délivrer. C'est ce qui fera la différence pour vos clients. Donc depuis que je suis rentré, ça a eu son lot de challenge, je ne vais pas vous le cacher. Et là, tout simplement, le mois d'août, début de septembre à Bali, ça a tourné autour de retrouver des repères. Quand on décide plus ou moins de s'expatrier ou d'aller vivre un certain temps dans un autre pays, et que c'est la deuxième fois, notamment à Bali, il faut reconstruire des repères amicaux, des repères environnementaux, avoir un chez-soi plus ou moins où on se sent à l'aise, avoir des routines qui nous correspondent et qu'on arrive à respecter, qui nous font du bien, et surtout avoir une visibilité sur le projet, sur la suite, sur comment je veux vivre si je vis à Bali, est-ce que je veux vivre à Bali, ça soulève d'autres questions, qu'est-ce que je développe comme business au final dans la vision plus long terme. Et c'est vrai que quand on est sur ces transitions court terme, moyen terme, on a du mal à se projeter plus loin que 6 mois, 1 an. Donc c'est un vrai exercice de style. Ce que j'ai fait sur les dernières semaines qui m'a fait du bien aussi pour me reconnecter à l'environnement et pour me forcer aussi à sortir et à profiter de ce que l'île a proposé, c'est que je suis allé me taper les 2 plus grands monts, les 2 plus gros volcans qu'il y a aux alentours de l'île. Donc le mont Agun, c'est 3152 mètres, je crois, que j'ai fait il y a environ 1 mois avec une bande de copains. Et là récemment, la semaine dernière, je reviens du mont Rinjani sur l'île juste à côté de Bali qui s'appelle Lombok, c'est 3726 mètres. J'ai fait une vidéo, un short là sur ces 2 rives, je vous les mettrai en lien juste ici dans la vidéo. Mais grosso modo, je suis allé à la découverte de nouveaux environnements, dans un nouveau contexte, et c'est vrai que quand on est sur ce genre d'île, il faut pouvoir comprendre le paysage, comprendre les dynamiques, et on n'est pas sur les Pyrénées, on n'est pas dans les Pyrénées en France, on est sur un volcan, on est sur une faune et une flore complètement différentes, un fonctionnement avec les locaux qui est différent, donc c'est important d'aller au contact de ces gens-là, de cet environnement. Donc c'est ça qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a reconnecté à la nature et qui m'a réancré finalement. Donc là du coup, pour vous partager la suite, et on verra ça dans d'autres vidéos, mais là c'était le but de cette vidéo, c'était vous donner un petit peu des nouvelles, plus personnelles sur ce qu'il en est. Donc là actuellement, mon but personnel, c'est de continuer cette transition du mieux que je peux, sans m'oublier en chemin, donc en continuant de prendre du temps pour moi, en me respectant, donc c'est un petit peu le challenge, continuer de trouver cet équilibre pro-perso. Et je me suis mis un nouvel objectif, qui, on va voir si j'arrive à le tenir bien, mais avec les amis avec qui je suis parti faire le Mont Rinjani, on va déclencher, on s'est inscrit à une compétition d'Aerox fin octobre. Et comment vous dire que j'ai jamais fait d'Aerox, et moi je suis danseur hip-hop, je fais un peu de boxe, voilà, j'en ai fait un petit peu de MMA, donc j'ai eu une certaine connaissance des efforts en intermittence, mais j'ai jamais fait d'Aerox tout simplement. Et quand j'ai vu ce en quoi un Aerox consiste, je pense que je vais me faire allumer, tout simplement. Donc, je vous tiens au courant de la suite des événements. Je ferai certainement une vidéo sur ma routine et comment je prépare cet Aerox pour ceux que ça intéresse, parce que mine de rien, ça montre un petit peu les coulisses du côté perso, de quel objectif on se fixe en tant qu'entrepreneur et en quoi ça nous aide en fait à toujours garder un certain niveau de performance dans notre vie sans que ce soit too much. Et je pourrais vous parler également de les routines que j'ai décidé de mettre en place et de tenir, que ce soit au niveau de la méditation, de la respiration
et du mouvement. Donc pour tous ceux qui sont arrivés sur cette chaîne YouTube avec la vidéo Vipassana, parce qu'elle a fait un petit peu de traction, welcome, j'espère que ça vous donnera un petit peu plus de contexte sur ce qu'on va découvrir sur cette chaîne. Voilà, c'est des vidéos assez brutes, assez personnelles, où je me prends plus trop la tête pour faire des montages et pour cutter. Si vous avez envie de rester avec moi et que vous avez de la valeur, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça m'aidera beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez aussi que j'aborde comme ça, donc sur ce format-là un peu plus face cam, sans filtre. Je suis ouvert à une majorité de sujets. Donc si vous voulez suivre cette nouvelle phase avec moi de transition et qu'on touche ensemble des sujets comme le développement personnel, voilà, de manière un peu générale, mais avec des pratiques comme la respiration, la méditation, le mouvement, et aussi des sujets comme l'entrepreneuriat et le voyage, vous êtes sur la bonne chaîne. Mettez un petit like, abonnez-vous, et mettez-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde ensemble. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Elle était un peu brute de décoffrage, voilà, c'est la vie, mais bon, le YouTube game il est en train de changer. Je pense que c'est cool d'avoir des vidéos comme ça, on peut les mettre en fond, on peut écouter un petit peu la voix du créateur, on peut avoir la réalité en fait de ce qui se passe. Même si je peux pas tout vous dire en tant que tel, c'est normal, hein, on garde un certain pourcentage pour soi, il faut son intimité, mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes dans une situation similaire de transition, avec cette sensation que le chapitre d'avant n'est pas encore clos et le chapitre d'après est en train d'éclore, mais que vous avez la sensation de rester un petit peu dans cette version de vous qui est toujours tirée avec des rappels, des triggers, des souffrances vers l'arrière, mais il y a des moments de ça va là, ça commence à changer, ok, ça c'est en train de se transformer, je commence à le sentir, à l'accepter. On se sait, je vous sais, nous savons, voilà, c'est carré, je sais plus parler français, mais je vous laisse sur cette fin de vidéo qui était très qualitative. Peace.